Bonjour les loutres, je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique Elvital, président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Je vous informe que le live de Drazi va commencer dans quelques instants. Veuillez prendre place et vous installer confortablement avant la prière du Saint Jérôme. Au nom des loutres, du Saint Poisson et de la Sainte Imprimante, à table. Je vous souhaite un excellent stream et une bonne dégustation. Au revoir. Avant de commencer ce stream et de chasser nos poissons préférés, je vous invite à faire une prière pour notre sainte imprimante. Ô toi joli appareil branché sur secteur, qui a fait de nos entreprises des empires, nous te demandons de garder cette ampleur, pour le meilleur et pour le pire. Même si tu es la cause d'une monstrueuse inflation, c'est grâce à toi que nous sauvons le marché des actions, en dépit de la vie de millions de personnes dans le monde, il faut à tout prix que tu continues cette impression monétaire immonde. Au nom des loutres, du Bitcoin et du Saint Poisson, imprime. Merci, je vous laisse avec notre master loutre, ne travaillez pas trop votre psychologie ou je n'arriverai plus à vous avoir. Excellent stream à tous. Ouais. Wesh l'équipe. Ça va quoi tout le monde? Yo Gigapot, yo Titi, yo Bokit, yo Mickey. Tranquille ou quoi? Oh, ça fait un bail, ça me fait tellement plaisir de reprendre. Vous savez même pas comment. Yo Mickey. Bon, nouveau setup, nouvel endroit, tout ça. Donc dites-moi s'il y a des choses à régler, hein. Le micro, le son, tout ça. J'ai essayé de refaire ça, mais ça fait longtemps que je me suis pas penché dans tous ces paramètres là. Donc on fera ça au fur et à mesure du stream, tranquillou comme d'hab. Tu arrives pile quand tout le monde panique. C'est parfait ça. Donc 2025, beaucoup plus précis, notamment sur le calendrier de stream que vous aurez chaque week-end pour la semaine d'après. J'essaierai de vous faire une vidéo hebdo aussi le dimanche qui sera un récap global de la semaine de ce que j'attends en fait sur BTC et sur Ethereum avec une alt qu'on fera parmi les commentaires, on tirera au sort, peu importe. Et on fera ça tous les dimanches pour avoir du coup un peu de matière sur le stream du coup la semaine où on reverra du coup le plan mis en place le week-end en vidéo YouTube. Vous aurez la rediff du stream sur YouTube et puis on essaiera de faire un roulement comme ça toute l'année. On verra si je tiens bon. Mais en tout cas j'aimerais bien faire ça parce que vous êtes quand même pas mal à vouloir revoir en fait déjà les rediffs, mais de deux avoir les plans qu'on fait en stream constamment accessible. Et c'est vrai que je trouve ça assez important aussi. Donc on va faire ça, tranquillement. Ok. Et je vous propose de partir. On va y aller. Donc, Bitcoin. Bitcoin, 8 janvier. Il est 22h. Qu'est-ce qu'on a sur les hautes time frames? Donc, pour ceux qui voient cette vidéo sur YouTube, vous êtes sur la rediff d'un stream. Donc, je vous invite bien évidemment à passer sur le stream. Vous aurez tout ça dans la description. Il y aura un lien pour le stream. Qu'est-ce qu'on attend sur Bitcoin? Qu'est-ce qu'on a eu évidemment sur Bitcoin? Donc ça a échappé à tout le monde, mais évidemment ça ne va échapper à personne, pardon, mais évidemment ce gros ATH au-dessus des 100K, une bonne zone qui a quand même, je pense, fait du mal dans les deux sens, hein, que ce soit d'un point de vue short ou long. Beaucoup de gens ont voulu se casser les dents là-dedans, hein, c'est sûr, c'est évident. On est dans des moments un peu particuliers, hein, et sur beaucoup d'actifs d'ailleurs. Mais évidemment, on est sur une tendance très bull. Je cherche absolument pas à shorter Bitcoin pour le moment sur du haut time frame. Donc weekly, vraiment rien à dire, on va passer très rapidement. La seule chose que je veux vous faire absolument remarquer, c'est les anomalies qu'on laisse. On laisse beaucoup d'anomalies weekly qui malheureusement laissent la place à un très joli retracement. Alors malheureusement, oui et non, parce qu'en vrai, ce serait très bien d'avoir ce genre de retracement. Mais cette imbalance weekly, elle doit vous sauter aux yeux, elle doit vraiment
être un point clé, entre guillemets, sur ce mouvement. Maintenant qu'on s'approche de cette imbalance, on est vraiment aux portes. Alors pour ceux qui voudraient l'explication de tous ces termes, je vous invite à aller sur le Discord dans Basic. Dans Basic, vous aurez une vidéo non répertoriée avec tous les outils que j'utilisais, leur explication. Donc évidemment, cette grosse imbalance weekly qu'on va laisser schématiser pour aller faire notre analyse daily, qui est, je pense, la plus importante, et on finira en H4. Donc, daily, là, ça commence à être beaucoup plus important. Daily, le range, tout le monde le voit, on s'en fout un petit peu. Par contre, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est toute cette zone. Cette zone-là, elle commence à vraiment, vraiment nous appeler. On a, je pense, une belle accumulation de liquidités dans ces zones-là. On a quand même pas mal de lots qui ne se chassent pas entre eux. Et le monde où ce lot est le bottom, et du coup, on voulait juste chasser ça et laisser ça en vie. Pour moi, le monde est très faible. C'est très risqué de vouloir invalider son setup dans cette zone-là. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à construire d'un point de vue bull daily, parce que pour moi, l'invalidation est juste impossible à placer. Où est-ce que vous sortez du marché si le marché s'enfonce ? Est-ce qu'on sort ici ? Clairement, non, c'est une zone d'entrée, puisqu'on est dans une zone de liquidité. Est-ce qu'on sort ici ? Non, c'est une imbalance weekly, donc c'est aussi une zone d'entrée. Donc ça nous fait une invalidation beaucoup trop loin, clairement. Et après, c'est du low time frame, en tout cas de l'horaire, donc un peu plus bas time frame. Et là, ce sera un autre type de trading, un peu plus tricky. Mais là, du coup, d'un point de vue daily, moi, cette zone de liquidité me fait un peu peur. J'ai pas envie de bull, de vraiment placer un ordre long maintenant. Je trouve ça un petit peu prématuré. Même si, encore une fois, je reste très bull sur Bitcoin tant qu'on n'a pas de vrai retournement de situation et de structure cassée weekly. Et pour casser une structure weekly, il va falloir qu'on retrace un peu quand même. Par contre, daily, ce qu'on accepterait daily, c'est une prise de liquidité, voire un retour dans cette imbalance weekly, je le rappelle. On va pouvoir l'écrire même. Tac. On l'accepte clairement, il n'y a aucun problème à retourner dans cette zone. C'est même plutôt très très cool de retourner dans cette zone. On aurait vraiment un très bon setup. Maintenant, on n'acceptera pas trop de venir casser des structures, ou du moins longtemps. Ici, moi, cette structure-là, je la trouve assez importante quand même. Si on vient casser cette structure avec momentum daily, franchement, c'est chiant. Il y a moyen qu'on ait vraiment une reconsolidation dans cette zone. Et du coup, ce sera d'autres setups à construire beaucoup plus bas. Mais une petite mèche bien flash qui réintègre et qui ne casse pas ça, ce serait vraiment incroyable pour le coup. Ce serait le setup 5 étoiles qu'on attend tous. Maintenant, c'est un peu anticiper le marché, de se dire qu'on peut avoir une cassure de structure daily. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc on trade ce qu'on voit, on trade pas ce qu'on veut. Maintenant, ces zones-là, restent beaucoup trop importantes. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun long à jouer. On reparlera après, du coup, une fois qu'on a fait Bitcoin, Ethereum, on parlera des setups que je vous avais mis sur Twitter, sur Discord, etc. On les refera tous, on les reverra tous. Mais je ne veux pas créer grand-chose tant qu'on n'a pas récupéré ces zones. Et si je devais créer un setup, du coup plutôt H4, on va voir par la suite, il va falloir des vraies confirmations et un très bon momentum sur Bitcoin. En plus, on a des zones qui restent quand même bien en vie ici, hein. Vous voyez bien cette zone de liquidité qui est très 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 importante aussi. Il y a vraiment peu de chances qu'on la laisse en vie, surtout d'un point de vue daily, avec une belle imbalance au-dessus. Très peu de chances qu'on ne revienne pas dans cette zone. Et c'est, je pense, cette zone-là qui sera un TP1 d'ailleurs, si on a ce genre de mouvement. Sur une vraie bonne cassure de structure, un retest, une récupération d'imbalance ou un pivot, peu importe, invalidation ici. Ici, ce sera un TP1, je pense, et après la suite en runner pour aller chercher beaucoup plus haut. Mais cette zone-là est très très belle, hein. Maintenant, si on ne vient pas chercher cette zone de liquidité et qu'on vient juste faire ce genre de mouvement et qu'on réaccepte en dessous, là, c'est tendu. Ça va aller chercher du 80 000 assez rapidement, je pense. Minimum target 85. Mais je pense que la target et le prix psychologique des 80 000 $, ce sera vraiment notre objectif, hein.
Maintenant, tant qu'on récupère pas ça, on est un peu plat, quoi. C'est un peu flat, on se fait un peu chier, et c'est normal, hein. C'est des moments de marché assez importants. Tout le monde attend le 20 janvier, l'investiture de Trump, etc. Bref, tout le monde en parle. C'est, c'est partout pareil, sur tous les indices. Le marché tradit, tout. Enfin, on est sur un moment d'incertitude générale. Et dans ce genre de moment, bah, le mieux, c'est de tracer nos setups, de vraiment attendre les opportunités précises, avec des zones précises. Et une fois qu'on y sera, là, on avisera pour faire nos positions et nos setups. Mais tant qu'on n'a pas ça, bah, vraiment, on trade là-dedans, quoi. Et franchement, quand on voit les mèches qu'on envoie... Après, tout dépend de votre type de trading, hein, mais sur du point de vue daily, en tout cas... franchement, ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est inintéressant de se placer dans cette zone. C'est vraiment vouloir anticiper le marché. Donc un Bitcoin plutôt plat, on attend des vraies confirmations, que ce soit des confirmations de structure ou de prise de liquidité, peu importe, on avisera en fonction. Mais pour l'instant, on va patienter tranquillement sur Bitcoin, il n'y a aucun problème. On reste très très bull et c'est tout, on attend nos zones, tout simplement. Bête et méchant. Yo, Made in Paris. À toi aussi, frérot. Et yo, les gamins, à toi. Du coup, par contre, d'un point de vue H4, il y a des choses un peu plus intéressantes. Oh, ma souris aussi qui bug. Il y a des choses un peu plus intéressantes qui peuvent se jouer. Notamment, bah, venir chercher du short ici, hein, si on fait ça. C'est un peu le jeu, là, c'est un peu le but. Mais vraiment, encore une fois, vous tradez dans un range, quoi. Après, le trading de range, c'est un type de trading, hein. Y a pas de souci. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Bon, après, c'est vraiment de la low time frame, donc c'est vous et vos plans, j'ai envie de dire. Oh, les pubs YouTube, je vais tellement pas supporter. Je vais devoir passer sur Spotify. C'est insupportable, les pubs YouTube. Vis premium, je vous le dis. Donc, ouais. H4, vous voyez comment ça se précise quand même beaucoup plus. Yo, DAF, ça vaut quoi? On voit clairement cette zone, hein. Cette zone, maintenant qu'on est aux portes, c'est... Ah, voilà, quoi. Vraiment, vouloir long ici, invalider ici, c'est juste impossible. Clairement, pour moi, c'est impossible. Et pareil pour short. Short dans une récupération d'imbalance ici, pourquoi pas? Un peu risqué, je pense, pourquoi pas? Mais votre invalidation de short est où, du coup? L'invalidation est ici, aux portes de l'ATH. Pour aller chercher ça, à mon avis, le risque-reward est vraiment pas acceptable. Franchement, je préfère ne rien faire et observer les zones, attendre des zones un peu plus propices à un trade, que ce soit long ou short, peu importe. Mais ici, c'est vraiment, vraiment trop plat. Ça m'intéresse absolument pas. Et encore une fois, le mouvement enclenché sur BTC, si on va chercher du 85 voire 80K, ça pourrait emmener de très 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 gros setups, que ce soit BTC, Ethereum ou les alts. Dans tous les cas, tout va se suivre, tout va suivre le patron. Mais ça pourrait emmener de très très gros setups. Pour Ethereum, c'est un peu différent. On va en parler rapidement. Donc voilà, vous êtes bon pour BTC. Attendre la cassure de Rob. La cassure de Rob, R-O-B. J'utilise pas ce terme, frérot. Ça veut dire quoi, Rob, Daf? Yo, le novice. Ça va ou quoi? Putain, ça fait un bail. Très clair au BTC? Ok, parfait. Merci pour le follow, Max. Welcome. Ok, bah si c'est clair pour vous pour BTC, résistance oblique baissière. Ah oui, ok. Résistance oblique baissière. Attendre la cassure de la résistance oblique baissière. Franchement, je saurais pas te répondre, frérot. J'utilise pas trop que ce soit support résistance, les cassures, support résistance, etc. Je suis vraiment pas un très grand fan. Mais du coup, j'imagine que oui, de ton point de vue. Parce que si t'as vraiment
une trend baissière ou ta résistance oblique, comme tu veux, bah oui, t'attends évidemment qu'elle casse, mais maintenant, moi, juste le fait qu'ils viennent ici et qu'ils commencent à remarquer des structures, ça me va pour long, tu vois. J'ai pas besoin d'attendre qu'ils fassent ces cassures, etc. Et merci pour ton prime, le novice. Je suis désolé pour les alertes, les gars. Je suis désolé pour les alertes. Je vais régler ça next stream. Perso BTC, j'attends une validation à 94 912 pour long en M15. Ah oui, alors M15, on est évidemment sur d'autres types de setup. On pourra en parler en fin de stream, mais d'abord, on va se concentrer sur H4 Daily. On en parlera après, si tu veux. Un range fait comme mars-octobre 2024. Vraiment le public, et en plus d'être hyper rentable pour les exchanges. Ouais, je suis un peu d'accord, Made in Paris. Et en plus de ça, dans tous les cas, vous attendez quand même un contexte économique assez important. Hein. La Fed est un peu pieds et mains liés vis-à-vis de l'inflation. Donc, à mon avis, l'ICP de la semaine prochaine, il va être très, 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 très important. On va absolument voir comment va se mettre la Fed cette année. Ça va être mouvementé ce mois de janvier. Et très sincèrement, si vous voulez mon avis, je pense que le mois de janvier va être plutôt flat et un mois de février plutôt intéressant. C'est pour ça que je me précipite dans aucun setup et que j'attends clairement mes zones. La bougie du 26 novembre. Tu parles de celle-ci ? Je suis pas sûr. À vérifier. Mais on a quand même une accumulation de liquidité. Celle-là a été chassée, mais bon, c'est vraiment faible. Et encore une fois, si ce lot-là est le lot qu'on accepte, entre guillemets, qui vraiment est défendu, dans tous les cas, ça se verra en H4. Ça se verra en H4 parce que vous allez marquer des structures. Et il n'y a que ça qu'on veut, en fait. On veut marquer des structures haussières. Pour le moment, vous n'avez aucune cassure de structure. Il n'y a rien qui nous intéresse vraiment. Donc, on attend juste, en fait. Ok, on passe sur Ethereum. Vous êtes bon pour Bitcoin? J'ai loupé le début. Gap CME, t'en dis quoi? Je sais pas où il est le Gap CME. Je l'ai pas tracé là. Il est à combien? Mais oui, le Gap CME, c'est... Alors, je trouve que beaucoup de personnes voilà, sur le Gap CME, mais oui, c'est intéressant, c'est important à prendre en compte. Maintenant, rien ne te dit qu'on va chercher un Gap CME tout de suite. Il y a des Gap CME, on a mis des mois à venir les chercher, donc bon. 80K, donc ouais, c'est une bonne confluence de plus, on va dire. Parce que 80K, pour rappel, c'est le milieu de l'imbalance weekly. C'est un prix psychologique très important. Donc ouais, du coup, bonne confluence pour le Gap CME. Le hype, ouais, bah le hype, on pourra en parler dans la session alt après, si vous voulez. Yo, Julienzo. Le retour, effectivement, ça va BG. Alors, pour Ethereum. Par contre, Ethereum, c'est quand même bien différent. C'est même très, très différent. Pardon. C'est très, très différent dans le sens où lui, bah, on dort. On dort très, très, très fort sur Ethereum. On dort très, très fort. Maintenant, je suis très très bull sur Ethereum et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez, je l'ai tweeté. Pour moi, Ethereum, on est vraiment aux portes d'un mouvement assez simple à aller chercher. Vraiment, il est trop clean. J'aime beaucoup trop ce que je vois sur Ethereum. C'est vraiment trop clean. Mais là déjà, vous voyez cette zone de liquidité qu'on est en train d'accepter en weekly. Il n'y a pas un monde où je la vois survivre. Il n'y a vraiment pas un monde où je vois pas Ethereum arracher les 4000. Je suis complètement bull sur ça. Tant qu'on n'a pas récupéré les 4000, 4100, il n'y a pas un monde où j'accepte de shorter Ethereum dans ces conditions.
Maintenant, weekly, on laisse encore une fois des zones plutôt clés, notamment cette belle imbalance entre 2007 et 3000 dollars. Alors les prix font un peu grincer des dents, pour certains j'imagine. Mais c'est le cas, et c'est réel. Elle est vraiment très très belle, elle est très puissante. Surtout sur un magnifique breaker weekly, qui est lui aussi très puissant. Donc là, on a vraiment bien cassé notre structure en weekly. Ici, un retest n'invalide pour moi absolument aucun scénario haussier. Et je serais même plutôt du style à vouloir défendre cette zone et m'invalider si on commence à trop s'approcher des 2K. Mais tant qu'on n'a pas pris cette zone de liquidité, franchement, Ethereum, c'est full bull. Il n'y a pas de souci. Après, pour la plupart, tout ce qui est weekly, daily et tout ce qui est au-dessus de H4, on va pas dire que ça vous intéresse pas forcément, mais vous aimez bien les setups H1, M15, M30, pour vraiment avoir des mouvements rapides, etc. Donc je peux comprendre que les mouvements récents, ça a fait un peu de mal à certains. Mais c'est très bon pour le marché. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est très très bon pour le marché. Donc on garde en tête évidemment cette imbalance weekly. Personnellement, j'étais très 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 bull sur une récupération. Alors d'ailleurs, c'est ce que j'avais mis sur Twitter. Donc j'avais long cette récupération d'imbalance H4 de mémoire. Voilà, cette imbalance H4. Bon, ça c'est ce que je vous avais mis sur Twitter. J'avais long cette imbalance. En premier TP, évidemment, la récupération des 3650. Franchement, c'était plus que obvious. Et j'avais un deuxième TP dans la zone des 3008. Maintenant, on n'est pas venu chercher les 3008, d'où l'importance d'avoir des TP partiels, intermédiaires. Et du coup, je me suis fait SL profit sur le mouvement actuel. Donc, je suis plus en position sur Ethereum. On a mangé, il n'y a pas de souci. On accepte clairement. Maintenant, les objectifs restent les mêmes. Pour moi, les 3800 restent très importants et la zone des 4000 inévitable. Donc, je serai toujours de l'équipe à vouloir chercher du long sur Ethereum. Maintenant, on se heurte au même problème qu'il y avait sur le setup de base. C'est cette grosse imbalance weekly. Cette grosse imbalance weekly que d'ailleurs je peux récupérer ici. Tac. Pour moi, c'est celle-là qui nous fait un peu peur maintenant. Maintenant qu'on a réalisé ce mouvement, j'étais clairement OK juste là sur une récupération de cette imbalance. Je vous l'avais mis sur Twitter quand on était par là. Là, j'étais plus que OK. Maintenant, l'enfoncement est puissant quand même. Une très 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 bonne récupération de liquidité. Ça, c'est magnifique. Mais maintenant, va falloir un très gros momentum pour retourner tout ça. Et assez rapidement. Parce que plus on va s'approcher de la zone des 3000, plus on rend cette zone clairement inévitable. Exactement comme BTC. En plein OTE en plus. Ah oui. On est sûrement en plein OTE. OTE. Donc du coup, zone de rechargement Fibonacci 0,618. Daily H4 vachement plus compatible avec ma vie pro et perso. Ouais, après, évidemment, ça... il faut adapter les timeframes à votre profil de trading. Ça, c'est très important. Et aussi à votre capacité psychologique à voir des setups et ne pas tout le temps rentrer dans les setups. Parce que tous les setups ne sont pas bons et tous les setups ne respectent pas l'entièreté des points qu'ils devraient pour qu'on puisse le valider. Donc, c'est évidemment à prendre en compte. C'est allié avec votre vie perso. La time frame, c'est très important. Donc ouais, Ethereum H4, franchement, c'est exactement comme Bitcoin. Et c'est un peu triste à dire parce que du coup, ça veut dire que la dominance de Bitcoin reprend, puisque Ethereum fait exactement les mêmes mouvements. Donc ça invalide un peu le fait que je vais m'exposer à fond sur Ethereum, mais je reste beaucoup plus exposé sur Ethereum maintenant. Clairement. Clairement. De toute façon, pour ceux qui suivent depuis très longtemps les streams, pour rappel, on a commencé à streamer juste avant l'ascension, ici. On a commencé en janvier 2023, ici. Le 4 janvier 2023.
On a vécu tout ça. Vous savez, moi j'ai pris un TP1 à 36 000, j'ai pris un TP2 à 56 000, j'ai pris du coup un micro TP ATH, et du coup le fameux TP des 100K. Donc j'ai actuellement un peu plus de 60% de ma position BTC qui a été vendue déjà. Et du coup, ces bénéfices partent pour s'exposer vers Ethereum. Exactement le plan que je vous disais depuis plus d'un an et demi, 2 ans maintenant. Donc on a respecté le plan, tranquillement. Maintenant Ethereum, j'avoue qu'il me fait beaucoup envie. Moi, je me souviens de toi et l'amour que tu as pour BNB. Ouais, BNB, c'est... Bon, on en parlera dans les alts, mais BNB, c'est... Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Acheté à 200, vendu à 600, bon... Quel régal. Donc ouais, Ethereum, je reste full bull. Maintenant, voilà, c'est un peu pareil que BTC. Est-ce que vous rentrez ici, vous invalidez où? Dans l'imbalance, dans le seul bottom qu'on a créé ici, qui est vraiment dégueulasse. Franchement, je sais pas. C'est pas trop mon délire. J'ai pas trop envie de m'exposer là-dessus. Vraiment pas du tout même. Le seul moment où je vais vraiment accepter de m'exposer, ça va être sur ce genre de choses. Une belle cassure de structure ici. La récupération d'imbalance, pivot, tout ce que vous voulez. Invalidation ici et let's go. Ça, c'est le setup 5 étoiles que j'attends. Et si je veux être un peu plus low time frame, je passerai sur du H1. Et j'aimerais vraiment qu'on récupère très rapidement des structures. Pour m'exposer, TP1 ici, invalidation du coup très risqué ici, mais TP1 dans l'imbalance ici, TP2 ici, et le reste en runner. Mais pour l'instant, c'est un petit peu prématuré. Donc ce stream de retour, dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Pour Ethereum et pour Bitcoin, c'est assez flat. D'un autre côté, tant mieux. Parce que ça va emmener sur de très beaux mouvements, je pense. On verra par la suite. Mais là, on ne peut que attendre nos zones, tracer nos zones. Et sinon, on va trader sur du H1 moins. Et pour l'instant, c'est pas l'objectif du début de stream. Voilà pour Ethereum. Ethereum, c'est très très clean. J'attends qu'une chose, c'est qu'on revienne dans cette imbalance ou qu'on marque vraiment des structures H4. Mais pour l'instant, c'est trop flat, trop risqué de s'exposer maintenant. Pas assez intéressant d'un point de vue risque-reward. Maintenant, on passe à l'intéressant. Le truc avec lequel je vous bâche depuis je sais pas combien de temps. Cette fameuse dominance de Bitcoin. Celle-là, c'est pareil. Hein. On l'a vu breaker. Et elle s'est jamais arrêtée. Hein. Comme ça dégage. Hop. Donc, cette fameuse dominance de Bitcoin. Attends, il était traçant ou quoi celui-là? Oh, j'ai plus mon abonnement non plus. Oh, faut que je le reprenne tout de suite. Ah, c'est un weekly, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai partagé sur Twitter. On voit clairement la parabole qui s'affaiblit, la vraie bonne cassure de structure weekly. Donc le top du top aurait été un petit peu plus bas sur les 54,8%, mais celle-là déjà est très significative. Un retour dans la zone parfaite, les 0,618, zone de rechargement entre 7,86 et 0,618. Donc ça, c'est exactement le genre de réaction qu'on voulait. Maintenant, on ne veut pas du tout revoir une structure cassée ici. Clairement, si on casse ici, il y a un monde où le money flow il part full BTC et vos alts préférées, celles que vous aimez le plus, ne bougent pas du tout. Donc ça, ce serait le scénario un peu chiant pour Ethereum, parce que du coup, Ethereum serait plus lent. Et tant pis, hein, c'est comme ça. Mais je joue la carte du... La dominance va finir par vraiment s'essouffler. Et la perte de dynamique sur cette parabole weekly, clairement, c'est le symbole qu'on attendait depuis quand même pas mal de temps. Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas eu de vraies grosses cassures weekly. Une belle parabole qui se casse comme ça, c'est quand même beau. Au début, je ne comprenais pas ton acharnement sur la BTC dominance. J'avoue, avec les buts
que j'ai appris sur les alts, là oui, je comprends mieux, bien mieux. Ouais, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que je vous ai autant bassiné avec la dominance de Bitcoin et le graphe Ethereum contre Bitcoin. C'est que ce graphe-là, il ment pas. Le money flow est... En fait, c'est l'endroit qu'on suit. Tout simplement, le money flow est dans BTC, BTC up et le reste reste sur le carreau. Alors, il y aura toujours des mecs pour dire oui, mais moi, mon alt, elle a fait 216%. Oui, c'est bien, très bien. Mais la dernière année, BTC a complètement surperformé le marché. Et c'est tout, il domine, c'est juste comme ça. Donc tant que cette charte ne montre pas l'inverse, j'ai pas forcément d'intérêt à vouloir m'exposer à des alts. Et c'est, encore une fois, je le répète depuis quand même plusieurs mois, même plusieurs années du coup, on a commencé en 23, donc maintenant on peut dire plusieurs années. Mais en vrai, ça fait un an que je vous répète ça, mais les profits générés sur BTC seront remis dans Ethereum et dans les alts une fois que cette dominance va commencer à chuter. Et c'est juste ce que j'ai fait, quoi. Le moment où on a commencé à breaker weekly, on a essoufflé la dynamique. Voir ce rejet, ça me fait plutôt plaisir pour pouvoir m'exposer sur des alts et donc sur Ethereum. Donc c'est plutôt cool. Franchement, pour le moment, c'est très cool. Ça me conforte dans l'idée de m'exposer sur Ethereum et pourquoi pas certaines alts intéressantes. Maintenant, on veut quand même continuer à casser les structures vers le bas. On veut vraiment pas récupérer les 59% plus parce que ça pourrait faire mal. Si on récupère le top, etc., franchement, ça va faire mal. Et surtout si BTC dump. Le combo, ce serait une dominance qui part comme ça, un BTC qui dump. Voilà, vous mangez des moins 40% sur toutes vos alts et on n'en parle plus. Donc surveillez bien ce graphique, comme tout le temps. Mais pour le moment, il est plutôt favorable à l'exposition alt et Ethereum. Clairement. En tout cas, je reste dans cette optique tant qu'on n'a pas récupéré des structures plus importantes aux alentours des 59% de dominance. Voilà pour la dominance de Bitcoin. Et pour finir, Ethereum contre Bitcoin. Toutes les alts quasiment viennent déjà de prendre moins 30 à moins 50%. Oui, non, mais je parle de en plus que là où elles sont maintenant. C'est ça le truc. Largement plus, même. Oui, en global, elles vont toutes prendre des moins 60, 70. Ouais. Et du coup, pour le graphe Ethereum contre Bitcoin, c'est toujours la même chose. Hein. Du coup, c'est un peu ce que vous voyez sur la Bitcoin dominance. Donc du coup, le graphe, c'est Ethereum contre Bitcoin. Donc quand le graphe descend, c'est Ethereum qui est moins fort que Bitcoin et vice-versa. Donc, on peut aller en weekly. On peut aller en weekly parce que il y a quand même une zone très intéressante en weekly. Hein. Cette récupération d'imbalance, elle est très 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 belle. Elle est vraiment très très belle. Maintenant, vous voyez qu'on manque un petit peu de jus. On manque un petit peu de jus et vouloir vraiment s'exposer sur Ethereum ici, pour moi, c'est un peu anticiper le marché, même si c'est ce que je fais actuellement tout doucement. Mais c'est un petit peu anticiper le marché. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, vous n'avez pas de structure réellement marquée qui vont nous dire, ok, c'est bon, le retournement, c'est maintenant, et le money flow se déplace vers Ethereum. Là, ici, jusqu'à preuve du contraire, voilà. Hein. Alors ça, c'est la théorie de dos. Apparemment, il y en a qui mettent 4 ans à apprendre ça quand même. Une petite balle perdue. Je vous enverrai une vidéo sur Discord, vous allez rigoler. Mais ouais, tant qu'on n'a pas récupéré cette structure, en fait, là on n'a pas... on n'a pas de vrai gros signal, en fait. Ici, on anticipe clairement qu'on va aller chercher cette structure parce que la Bitcoin dominance, tout ça, voilà. Mais on anticipe un peu. C'est un peu risqué. C'est pour ça que j'y vais avec mesure. Ouais, carrément. Comme ça ou pas, Adrien ? Tu me dis. C'est pour ça que j'y vais avec parcimonie. Mais clairement, je trouve qu'on est dans une très bonne zone pour Ethereum pour pouvoir reverse. Et c'est vraiment ce que j'essaie de jouer ici. Tout doucement. Et une fois qu'on aura notre confirmation, là, ok. Là, clairement. C'est pour ça que je ne suis pas non plus à aller chercher non-stop des setups alt, etc. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Y a pas... Le money flow est chez BTC, voilà, c'est tout, c'est comme ça.
On n'essaie pas forcément d'anticiper le marché tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pas le but. On trade ce qu'on voit, pas ce qu'on veut. Ah, ça me rend fou de pas avoir toutes mes TF. Je finis le stream, je passe en premium. Ah bah oui, j'ai loupé le Black Friday. Oh, tant pis, ce sera plein pot. Voilà. Est-ce que vous êtes bon sur BTC, Ethereum, la dominance, tout ça, tout ça? Il y a un asset qu'on peut regarder quand même qui est très important, c'est bien évidemment le dollar. Le dollar, très 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 important. Mais ça fait peur les chutes, alors qu'il n'y a pas grand monde dans le marché, ni les funding hauts. J'arrive pas trop à comprendre les chutes du coup. On pourra en discuter après. Parce que là, je finis juste le dollar pour qu'on puisse, entre guillemets, cut. Parce que la rediff sera sur YouTube. Et on pourra parler de tout ça si tu veux après. Juste pour finir, le dollar. Donc le dollar, reload zone weekly. Donc c'est très 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 important. C'est une zone qu'on avait tracée il y a déjà un bail, mais vraiment un bail après ce bottom quand on a commencé à être là. Donc voilà, on l'a esquivé plein de fois. Maintenant on y est, donc évidemment ça fait très mal à beaucoup d'assets. C'est normal puisque vous tradez des paires. C'est le Bitcoin que vous tradez contre le dollar, etc. etc. Donc maintenant, une fois qu'on est ici, bah, c'est plutôt clean. Alors oui, la montée fait mal, etc. Pas de souci. Mais c'est plutôt très 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 clean. Parce que ça emmène quand même une bonne hypothèse de reverse dans cette zone. Le seul moment où vraiment on va se dire ok, ça commence à être très très chaud, si vous acceptez, on va dire au-dessus des 112 points. Donc weekly... non, en fait c'est là. Hein. Clairement, si vous allez chercher cette zone... ouais, c'est très chaud. C'est très très chaud. Si on va chercher ça, c'est chaud. Mais tant qu'on reste dans cette zone-là, alors oui, il peut encore faire ça, ça peut encore faire un peu de mouvements qui font mal, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est très 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 bien qu'on voit ça. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir le dollar ici. La montée, c'est un peu chiant, ça freine vos actifs préférés, ok, mais c'est très très bon pour la suite. Maintenant, on veut juste le voir reverse et confirmer en cassant sa structure. Et après, on est good. Après, c'est vraiment du pur kiff. Voilà, pour Bitcoin, Ethereum, le dollar, la dominance, Ethereum contre Bitcoin, tout ça, tout ça. Pour ceux qui ont vu cette vidéo sur YouTube, du coup, bah, c'était une rediff de stream. Donc là, actuellement, on est en stream. Vous avez le lien en description. Et puis voilà.